Donc le Castle Handpan Festival, c'est un festival de musique dédié au handpan qui va se dérouler dans un univers médiéval fantastique. Donc ça se situe à Frasnes-le-Château, dans le 70, dans le château de Frasnes-le-Château, le 31 mai et 1er juin 2025. Le handpan, c'est un instrument qui est très récent, qui a été créé en 2000 par la société suisse Panard, qui du coup n'a pas créé des handpans mais a créé des hangs. C'est une différence qu'il faut signaler parce que les instruments qui ont été fabriqués avant 2014-2015 sont des hangs et les instruments fabriqués après 2014-2015 par tout le monde sauf la société Panard, ce sont des handpans. Alors l'envie elle est venue suite à un festival que j'ai vécu donc en l'été 2021. C'était le Hangout qui se situe à Combats-en-Combrailles à côté de Clermont-Ferrand. J'y suis allé en tant que festivalier et j'ai adoré le concept d'avoir un festival où il n'y a que du handpan, ou en tout cas une majorité de joueurs de handpan, avec cette petite particularité qui moi m'a beaucoup plu, c'était de pouvoir interagir avec les artistes qui jouaient sur scène. C'est-à-dire que dès qu'ils avaient fini leur set, ils allaient, comme n'importe quel festivalier, à la buvette boire une bière ou aller prendre un sandwich, etc. Et ils se posaient avec tout le monde et on pouvait échanger avec eux et j'ai trouvé ça hyper intéressant, hyper enrichissant. Donc j'ai voulu amener cet univers en Franche-Comté, mais sans vouloir faire un copier-coller parce que si c'est juste reproduire ce qui existe déjà, je ne voyais pas trop l'intérêt. Moi, il y a un truc qui me passionne en plus de la musique, c'est le côté médiéval fantastique. Donc je me suis dit, je vais mélanger ces univers-là qui sont complètement à l'opposé, parce qu'on est sur un instrument qui est hyper récent, qui a été créé en 2000, et avec une époque médiévale fantastique qui remonte à 1300, 1500, etc. Donc j'ai voulu mélanger ces deux univers qui a priori ne vont pas vraiment ensemble, mais au final qui se marient très très bien, parce qu'on a su adapter les univers les uns avec les autres. Au niveau de la programmation, on est sur un festival qui est quand même très très riche. On a 13 concerts avec différents artistes, des artistes nationaux et internationaux. On a notamment un Suisse qui va être présent, Bruno Ferreira, qui est un compositeur incroyable. On va avoir Jérémy Natag et Karine Elbert, donc Jérémy qui est au handpan et Karine qui est au cristal bâché, qui est un instrument qu'on a très peu l'habitude de voir ou d'entendre. Donc c'est des choses très particulières. On va avoir des duos avec handpan et harpe avec Ogma. On va avoir des duos avec handpan et didgeridoo avec Quelu et Cyril Lecoq. Vraiment, on a vraiment des mélanges très intéressants. On a du chant et du handpan avec Audrey Fogborg. Enfin, bref, on a vraiment plein de choses différentes. Et on a aussi voulu proposer une scène ouverte aux gens qui font du handpan, mais pas que, qui peuvent faire de la musique de manière générale, qui peuvent faire de la danse, qui peuvent faire du cirque, qui peuvent faire tout ce qui est artistique, en tout cas, sera possible de faire sur la scène ouverte. Alors, en plus des concerts qu'on va avoir, il va y avoir différentes animations, différentes propositions pour les festivaliers, notamment des ateliers avec les artistes. Donc on aura la possibilité de s'initier au didgeridoo avec Quelu que vous pourrez voir en concert. Il y aura la possibilité de faire de la composition avec Jérémy Natag. Il y aura la possibilité de prendre des conseils auprès de Cyril Lecoq. Alors, vraiment, il y a plein d'ateliers. Un atelier avec Bruno Ferreira aussi, avec Olivier Cassassus. Vraiment, il y a plein d'artistes qui vont proposer des ateliers pour les festivaliers, donc ça c'est pour la partie musicale. On a des animations tout public, on a donc un village médiéval qui va être sur le site, donc ils vivent comme à l'époque médiévale. Au niveau des animations, il y aura aussi des choses qui sont quand même très, très intéressantes à vivre et à voir. Notamment, il y aura un spectacle de feu qui sera accompagné par un musicien en direct, donc ce sera donc Cyril Lecoq qui va jouer, pendant que Mélanie Munch fera un spectacle de feu, donc ça sera assez incroyable. Et il y a aussi une compagnie qui fait un spectacle théâtralisé interactif
Donc là, pareil, on va être dans un univers un peu fantastique et c'est génial pour les enfants, pour les ados, pour les parents, pour tout le monde. Voilà, c'est des compagnies professionnelles qui font des spectacles extraordinaires. Donc on est content de les avoir et on est impatient de pouvoir les voir. Il y aura des forgerons, il y aura des artisans du cuir, il y aura de la vannerie, il y aura vraiment tous les métiers qu'on retrouvait à l'époque médiévale. On va pouvoir les retrouver sur le festival. On a aussi voulu mettre en place des jeux et des animations pour les enfants et les adultes. Donc pour les enfants, il y aura une chasse au trésor dans le château avec des énigmes, des indices à trouver, etc. Il y aura des jeux revisités, donc des jeux médiévaux qui vont être revisités avec le handpan, notamment un jeu que j'aime bien qui s'appelle Pan qui roule, ramasse ta mousse, où en gros on va devoir faire rouler un handpan et le faire s'arrêter dans une zone délimitée. Et si on y arrive, on gagne une bière ou un soft pour les gens qui ne boivent pas d'alcool. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Il y aura également, parce qu'on a pensé vraiment à tout le monde, l'idée c'est vraiment que ce soit un festival qui puisse accueillir vraiment tout le monde. Donc on a aussi fait des aménagements pour les personnes à mobilité réduite. Et on a prévu aussi de faire grimper les gens dans les arbres du château. Et ça va être aussi accessible aux personnes en fauteuil. Donc il y a une association qui viendra et qui va pouvoir équiper les personnes en fauteuil pour pouvoir les monter dans les arbres. Donc on pourra peut-être même aussi manger et boire des bières dans les arbres ou des softs. Alors au niveau de l'ambiance du festival, on est vraiment dans un univers médiéval fantastique. L'idée c'est de vraiment, quand on arrive dans le festival, d'être déconnecté du monde classique, du monde dans lequel on est, et vraiment découvrir une vie comme à l'époque. Donc il y aura ce que je disais, donc ces tenues, ce décorum, il y aura un gros travail qui va être fait sur le décorum pour vraiment immerger le public, les festivaliers dans cet univers-là. Il y aura la taverne du CHF, donc Castle Handpan Festival, dans laquelle vous pourrez trouver de quoi vous désaltérer, de manger des bons petits plats grâce à notre traiteur partenaire. C'est pas trop médiéval, mais il y aura des frites, mais les gens aiment les frites. Il faut savoir que la pomme de terre n'est pas arrivée à l'époque médiévale, elle est arrivée bien plus tard. Donc voilà, il y aura de l'hydromel, de l'hypocras, voilà, les boissons qu'on retrouvait à l'époque médiévale. Vraiment, on essaye de faire en sorte que tout le monde soit au mieux. Il y a également sur le site un espace camping pour les gens qui viennent de loin, qui veulent passer les 3 jours au festival. Donc voilà, on peut poser sa tente sans problème, tout est prévu. L'association Amis du Handpan a été créée très récemment, donc en septembre dernier. On a décidé de créer cette association pour pouvoir maîtriser l'intégralité du projet et des futurs projets, parce qu'on travaille aussi sur d'autres projets. Mais voilà, on voulait pouvoir maîtriser toutes les étapes de création, d'organisation et d'organisation du festival. Donc grâce à cette association, on maîtrise tous les éléments. On a carte blanche entre guillemets pour faire un peu ce qu'on veut et on n'est pas obligé d'être dépendant d'une autre association. Administrativement aussi c'est plus simple que tout soit regroupé sous la même enseigne. Donc voilà, l'association est toute jeune mais elle est hyper dynamique, elle est pleine d'idées. On a des projets pour 2026, des projets internationaux. Enfin voilà, il y a vraiment plein de choses qui vont se mettre en place. Sur le site internet, il y a vraiment toutes les informations que vous avez besoin. Si vous voulez être bénévole, il y a un endroit pour les bénévoles. Si vous êtes artisan que vous voulez participer, il y a un endroit pour les artisans. Si vous voulez être partenaire, mécène, il y a un endroit pour vous. Si vous faites partie de la presse, il y a un espace dédié pour vous. Si vous voulez venir juste en tant que festivalier, il y a aussi des informations. Alors pourquoi venir au Castle Handpan Festival ? C'est simple, c'est le meilleur moyen de passer un week-end complet en dehors du monde réel entre guillemets, avec de la musique, avec des espaces donc il y aura des espaces jam où chacun peut venir avec son instrument et puis on peut jouer tous ensemble. Il y aura des espaces dédiés pour ça. C'est encore une fois je le dis mais un festival qui est ouvert vraiment aux familles. Par les jeux qu'on va pouvoir faire, que les enfants vont pouvoir faire, que les adultes vont pouvoir faire, que les enfants et les adultes vont pouvoir faire ensemble. Donc vraiment on est sur quelque chose de très familial. C'est l'occasion de découvrir ce que c'est que le handpan ou de découvrir l'univers médiéval fantastique,
qu'est-ce que c'est que l'univers médiéval fantastique. C'est aussi l'occasion de tester des instruments, parce qu'il va y avoir un marché avec des artisans, donc il y aura aussi un marché avec des fabricants, donc il y aura la possibilité de tester des handpans et d'autres instruments d'ailleurs. Donc vraiment c'est un week-end découverte, c'est un week-end détente, c'est un week-end où il va faire beau, il va faire chaud, et du coup je vous invite à tous nous rejoindre au château de Frasnes-le-Château dans les Monts de Gy. Si vous voulez passer un bon moment, si vous voulez découvrir ce que c'est que le handpan, si vous voulez essayer le handpan, si vous voulez être déconnecté de tout ce qui se passe en ce moment, vous voulez passer un bon moment, venez, on vous accueille à bras ouverts. Et en plus, si vous venez costumé, on a un petit cadeau pour vous.